Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Eh bien du 14 au 20 août. Bélier, 14 au 20 août pour les béliers. Le fou en dos de paquet, j'ai le roi d'épée, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on tourne le dos à quelqu'un, à quelque chose et on s'élance vers un ailleurs inconnu. Et j'ai la carte du fou et j'ai ce roi d'épée qui va prendre cette décision, qui va trancher, qui va décider de s'élancer vers un meilleur inconnu, vers un ailleurs inconnu plutôt. Oui, le roi d'épée tranche, il décide, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, il tranche, il prend des décisions importantes, il prend des décisions impactante, ce roi d'épée, complètement. Ouais. Et c'est le fou qui vous accompagne dans cette semaine. Les béliers, le fou, cette énergie qui vous pousse, qui vous demande de partir à l'inconnu, de plonger dans le vide, de vous libérer de certaines contraintes, de vivre ce que la vie vous présente, oui, c'est ça. C'est le point de départ, c'est l'étincelle, c'est le commencement. On va de l'avant, on fait le premier pas. Et tout le reste va suivre avec cette carte du fou. Donc on vous dit de... Alors peut-être qu'on reprend une liberté, c'est possible. Alors on peut partir en voyage, en même temps on est au mois d'août. Mais c'est vraiment... Le fou, c'est une énergie qui est vraiment géniale si vous avez des projets ou des souhaits particuliers. C'est aussi parfait si on est en train de vivre une transformation. Peu importe la transformation, vous voyez. Oui, c'est ça le fou. On met en place des choses importantes pour soi avec la carte du fou. Mais c'est un nouveau départ. Oui. C'est un nouveau départ. Qu'on le prenne seul ou pas, ce nouveau départ, c'est un nouveau départ. Ouais. C'est vraiment une carte de potentiel. Toutes les possibilités vous sont offertes. Allez, pour les béliers, du 14 au 20 août. Bélier, 14 au 20 août. 5 de pentacle. La force. La reine d'épée. Bélier, 14 au 20 août, j'en ai combien? Waouh, 9 de coupe. Allez. Allez, je les prends. J'ai la lune, j'ai le 10 d'épée inversé et j'ai la carte de la tour qui est aussi inversée. J'ai le 5 de coupe en dos de paquet qui parle de faire... On fait le deuil de quelque chose avec le 5 de coupe. On fait le deuil d'un projet, le deuil d'une relation, le deuil d'une situation et on va de l'avant. Oui, parce que, je le répète, cette semaine, on vous dit, les béliers, de prendre ce nouveau départ. Donc, certainement, pour prendre ce nouveau départ, on sort du désespoir, on sort du chagrin, on en termine avec quelque chose. C'est vraiment ça, on en termine avec quelque chose. Alors, 5 de pentacle, et j'ai la carte de la force. Alors, avec la carte du 5 de pentacle, c'est vraiment... alors, c'est une carte de manque, mais c'est aussi une carte d'échec, de blessure et d'épreuve. La carte du 5 de pentacle, oui. Alors, on peut être sans amour, on peut être sans emploi, on peut se sentir rejeté, ignoré, exclu, mais peu importe. Peu importe. C'est un peu... On est dans quelque chose là... d'un peu compliqué, avec cette carte du 5 de pentacle. On est dans quelque chose d'un peu compliqué, de triste. C'est un peu une mauvaise passe. Vous voyez, c'est un peu une mauvaise passe. Pour moi, vous avez la possibilité d'avancer, de sortir du trou, entre guillemets, mais c'est pour être clair. Oui, il y a quelque chose peut-être qui vous met dans une situation de vulnérabilité. Peut-être que pour l'instant, vous ne trouvez pas de solution pour sortir d'une situation. On peut être blessé, on peut se replier sur soi. La carte du 5 de pentacle avec la carte du 5 de coupe dit « Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il faut avancer coûte que coûte. » Il y a vraiment une occasion pour vous de vous sortir de cette situation. Si vous faites l'effort de regarder autour de vous, peut-être pour trouver de l'aide, en tout cas pour trouver des solutions. Parce que, je le dis, parce que j'ai cette carte du fou qui parle de ce nouveau départ. Donc il y a cette possibilité de nouveau départ. Et j'ai la carte de la force qui parle de courage, de maîtrise, de détermination, de volonté, d'avoir confiance. Peut-être que vous êtes en train de vous battre, peut-être
que vous êtes en train de vous battre pour sortir d'une situation. Mais cette carte de la force dit que vous avez cette force intérieure pour surmonter... Oh, je vais m'étouffer. Cette force intérieure pour surmonter tous les obstacles. C'est vraiment ça, cette carte de la force. On surmonte tous les obstacles. On prend les choses en main, on est déterminé. Il ne faut pas avoir peur. Vous allez avoir le dessus. Peut-être qu'on doit vaincre ses démons intérieurs, mais on ne perd pas courage ni patience. Moi, je pense que vous êtes en train de reprendre le contrôle. C'est la maîtrise en toute chose. On s'accroche et on est déterminé. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est avoir la force nécessaire pour vaincre vos peurs, vos obstacles. On ne se laisse pas écraser par des gens, par une situation, peu importe. Ne sous-estimez certainement pas votre force. Certainement pas. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine d'épée inversée. Ok. On avait le roi d'épée tout à l'heure. Donc, la reine d'épée, elle fait des choix aussi. La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Moi, je pense qu'avec ça, alors avec cette reine d'épée inversée, peut-être que vous voulez maintenant mettre vos émotions de côté pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir, oui, peut-être que vous voulez couper certains liens avec cette reine d'épée inversée. Vous voulez le faire. Après, on veut peut-être sortir d'une certaine amertume aussi quand la reine d'épée est inversée, mais on va la recouvrir. De toute façon, on la recouvrira. Votre défi, c'est 9 de coupe. Votre défi, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui parle de joie, le 9 de coupe qui parle de vœux réalisés, le 9 de coupe, joie, bonheur, satisfaction, plénitude, on est content de soi. Il est possible, effectivement, que votre défi ce soit le fait de sortir justement d'une insatisfaction. Vous voyez, oui, avec le 5 de Pentacle, de toute façon, on n'est pas dans une situation extrêmement satisfaisante. Donc, je pense que ce 9 de coupe vous dit peut-être de passer à l'action. Parce qu'avec 9 de coupe, parfois, on peut avoir tendance à la rêverie. On passe plus de temps à réfléchir qu'à se bouger, en fin de compte. Donc, il est possible que ce 9 de coupe vous dise de passer à l'action. C'est comme si vous deviez aller vers une situation plus épanouissante. Voyez, la joie et le bonheur sont à votre portée. Je l'ai dit avec le 5 de Pentacle, c'est une situation temporaire. Vous allez trouver des solutions vous pouvez trouver des solutions pour sortir de cette sorte d'impasse. Il ne faut pas être obsédé par les mauvaises choses non plus avec ce 9 de coupe. C'est comme si on devait sortir d'un mécontentement. Vous devez sortir d'une déception, pour moi. Ce qui vous aide, c'est la carte de la lune. Ok, la carte de la lune. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait d'y voir clair. Parce qu'avec la carte de la lune, ça peut être un peu embrouillé, ça peut être un peu... Les choses ne sont pas très claires. On peut avoir des peurs avec la carte de la lune, bien évidemment. Mais pour moi, c'est peut-être lever le voile sur certaines choses. C'est peut-être sortir de vos doutes, sortir d'un flou, sortir d'incertitude. Peut-être que certains béliers doivent dissiper la peur pour pouvoir s'apaiser. Oui. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est sortir vraiment de votre confusion, d'une sorte d'insécurité. Ouais. Peut-être avoir une vision plus réaliste d'une situation. Mais on ne projette pas ses peurs et ses anxiétés, vous voyez. Non, 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 non. Alors, tour inversé et 10 d'épée inversé. Ok. Le 10 d'épée parle d'une fin. Le 10 d'épée parle d'une fin, de quelque chose qui se termine. Pour moi, le 10 d'épée, quand il est inversé, c'est le fait de renaître, c'est le fait de se reprendre en main. Je pense que vous allez décider de régler une situation et de tourner une page. De faire le deuil de quelque chose. Vous voyez? Oui. Ah oui, complètement. Oui, on décide, ça y est, là, il y a une situation à régler. Je vais remettre les mots dans l'ordre. Oui, donc c'est vraiment ça. On règle cette situation. C'est comme si vous aviez besoin d'une transformation radicale, d'une renaissance, d'une prise de conscience. Il ne faut pas résister à un changement. Si vous résistez à un changement, si vous repoussez avec la carte de la tour inversée sans cesse ce changement, mais vous êtes dans une situation insatisfaisante. C'est un truc sans fin, vous voyez. Pour moi, il peut vraiment y avoir une évolution favorable. Un adoucissement de certaines épreuves, une réorientation. Complètement. On va recouvrir des cartes pour vous les béliers. Allez.
De toute façon, pour moi, l'énergie principale avec cette carte du... Parce que j'ai la carte du fou, j'ai la carte de la lune et j'ai la carte de la force. Bon, ces cartes-là ne sont pas inversées. Moi, je pense qu'il ne faut pas vous laisser trop aller. On ne se laisse pas... Vous voyez, il ne faut pas se laisser trop aller. Il faut sortir de cette période de négativité. Il faut peut-être sortir d'une période de doute. C'est vraiment ce qui vous aide avec la lune ici. Hein, de sortir de tout ça. Oui. Il faut tenir bon. Il y a une période de chamboulement et il faut tenir bon pendant cette période de chamboulement. Et je pense que vous êtes en train... Je pense qu'il y a quelque chose là qui, de toute façon, qui est déjà... avec la carte de la tour, avec la carte du 5 de Pentacle. Ce chamboulement, il est là, il arrive, vous le sentez, peu importe. Et on vous demande vraiment de tenir bon. Pour moi, c'est ça. Oui, on vous demande de tenir bon. Complètement. Il va être nécessaire de vous libérer de toute façon pour aller de l'avant. De reprendre les choses en main, de vous relever. Je recouvre la carte du fou. Ok. J'ai le 2 de bâton qui est inversé. Ouais. Alors, avec le 2 de bâton, c'est le fait de choisir une voie. Avec le 2 de bâton, on doit choisir une voie. On choisit un chemin. Hein, on ne le voit pas trop sur cette carte, mais c'est ça. On planifie la suite. On met des choses en place. Vous voyez, c'est vraiment, en cette semaine, vous pouvez mettre des choses en place pour que quelque chose se réalise comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire le premier pas dans cette nouvelle aventure avec la carte du fou. Non, non. N'hésitez pas. C'est comme si là, avec le 2 de bâton inversé, vous hésitiez à vous engager dans cette nouvelle aventure avec la carte du fou. Dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau voyage, ou peut-être pour reprendre une liberté. Mais là, comme la carte du 2 de bâton est inversée, oui, vous êtes dans l'hésitation à vous engager. Peut-être parce que vous avez peur de l'inconnu. Peut-être parce que vous ne devez pas stagner, vous ne devez pas rester immobile. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez? Oui. Ne restez pas dans l'indécision. Je recouvre le 5 de Pentacle. Bah tiens. Bah oui. Ouais, 8 d'épée. Ouais, le fait de se libérer. Avec le 8 d'épée, on se sent emprisonné, bloqué, limité. C'est une carte qui est... Ouais, c'est une carte qui parle d'inertie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui doivent repousser leurs limites. Vous voyez? On doit repousser ses limites. Vous devez arrêter de penser qu'il n'y a pas de solution. Je le répète, avec le 5 de Pentacle, cette situation, elle est temporaire. Il y a des solutions ou peut-être des personnes qui peuvent vous aider. Je vais le répéter. Tournez votre regard vers ce qui peut vous faire sortir de cette situation. C'est peut-être le fait de dépasser vos peurs pour avancer qui va vous permettre de sortir de cette situation. On est piégé par ses propres pensées avec le 8 d'épée. Ouais. C'est ça. Il est impératif pour vous de reprendre les choses en main, les béliers. De regarder les options face à vous. Vous avez des options. Elles ne sont peut-être pas hyper satisfaisantes, mais vous en avez. Moi, je pense que vous êtes incertain de la direction à prendre. Incertain ou incertaine de la direction à prendre. Oui. Oh, bah tiens, dis donc. L'as de coupe. L'as de coupe, l'accomplissement, l'opportunité d'épanouissement. Mais c'est ça, cette carte du fou. C'est une opportunité d'épanouissement pour vous. Alors, après, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, il ne faut pas hésiter à aller vers cette opportunité d'épanouissement. Et ouais. J'ai le 10 de Pentacle qui est... j'ai le 10 de Pentacle. Ça peut parler de partage. Ça peut parler de tradition. Ça peut parler de sécurité matérielle. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous battre pour avoir une sécurité matérielle? C'est possible. Ouais, c'est possible avec ce 10 de Pentacle. Mais c'est aussi la sécurité familiale, financière. Ça parle aussi d'abondance. Je vais en remettre une. Ok. Très bien. 4 de Pentacle. 4 de Pentacle et 10 de Pentacle. Alors, ouais. Est-ce que vous voulez vous libérer de problèmes d'argent? Pour moi, avec le 10 de Pentacle, il y a un avancement.
il y a des résultats positifs. Il y a peut-être un avancement de carrière, il y a peut-être des économies plus solides, il y a peut-être quelque chose de plus stable dans votre vie familiale ou sentimentale. Oui, c'est le 10 de Pentacle, malgré les défis, malgré les revers, on arrive à quelque chose de super positif et de super bénéfique. Et j'ai ce 4 de Pentacle qui vous dit de ne pas avoir une approche trop prudente, qui vous dit de ne pas avoir peur de prendre des risques. Alors peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan émotionnel. Vous voyez? Oui. Après, est-ce qu'on reste dans une situation parce qu'on est attaché à des choses matérielles? Peut-être. Mais pour moi, c'est comme si vous deviez sortir de votre zone de confort. Ouais, pour moi, vous devez sortir de votre zone de confort. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Parfois, on s'accroche à des choses qui ne sont plus bénéfiques pour nous, mais on s'y accroche parce qu'on a ce sentiment de sécurité. Adaptez à votre situation, c'est une guidance générale. Ouais, 7 d'épée, 8 d'épée. Oh, mais hop ouais, j'ai le 7 d'épée. Ouais, 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est une carte de situation instable, ouais, d'obstacle, de rupture. C'est ce que vous voulez. Vous voulez résoudre un conflit. Est-ce que vous voulez récupérer de l'argent? Est-ce que vous avez perdu de l'argent, vous voulez le récupérer? Alors c'est une possibilité. Mais pour moi, peut-être qu'on veut rompre. On veut sortir d'une situation instable. Vous voyez? Ouais, moi je pense que vous voulez sortir d'une situation instable, d'une situation chaotique. Et vous devez trancher pour sortir de cette situation instable et chaotique. Et vous devez trancher en mettant vos émotions et vos sentiments de côté avec cette reine d'épée, puisqu'elle est inversée. Il ne faut pas trop être dans... faut pas trop être dans l'émotion. Être trop dans l'émotion, ça ne permet pas de faire des choix. Ouais, moi je pense que vous voulez sortir d'une déception, peut-être d'une trahison, peut-être de manipulation. Vous voulez, pour moi, c'est le fait de couper. Hein. On coupe avec quelqu'un, on coupe avec des pensées, on coupe avec un travail, on coupe, mais peu importe. C'est ce que vous voulez. Alors peut-être que vous êtes rusé et stratège pour sortir de cette situation aussi. Hein. C'est aussi une possibilité. On va continuer. Bon. Waouh, super. Ben oui. J'ai la carte de l'étoile. J'ai la carte de l'étoile qui parle de liberté, qui parle de plaisir, qui parle de nouvelles rencontres enrichissantes, qui peut parler de bonnes nouvelles. Alors si on attend une décision de justice, super. Parce qu'elle sera positive pour vous, elle va peut-être vous permettre de sortir de cette situation dont vous voulez sortir. Hein, oui, c'est aussi possible. Carte de la justice, ouais. Je pense que votre défi, bon, bien évidemment, la justice tranche, hein, elle fait des choix, elle tranche. Mais j'ai envie de vous dire que dans le défi, soit vous devez faire des choix, ou soit vous devez retrouver confiance. Vous pouvez, mais clairement retrouver confiance. Pour sortir de cette situation, peut-être pour trancher, mais pour moi c'est ça. C'est comme si on pouvait, c'est le fait de retrouver de l'équilibre aussi, la carte de la justice. Après, avec le 9 de coupe, moi je pense que vous pouvez retrouver confiance par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Oui, c'est pas forcément évident d'avoir tout le temps confiance, hein, surtout quand on est dans une situation un peu compliquée. Mais pour moi, ouais. Bien-être et équilibre, hein, pour moi, le 9 de coupe et la carte de la justice. Hein. Ça, c'est votre défi, hein, de retrouver ce bien-être et cet équilibre. Complètement. Oui. Peut-être que là, le temps de la déconstruction est venu. Donc, on dit courage, ce n'est qu'un passage, voyez-vous. Je recouvre la carte de la lune. Tiens donc. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui est inversé. Alors, bon, je vais le dire, on peut sortir d'une triangulaire. Pour certains béliers, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une triangulaire. C'est possible, mais pour moi, avec le 3 de coupe inversé, l'aboutissement est favorable. Il y a vraiment quelque chose qui vous aide à mettre fin à des soucis, les béliers. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui vous aide à mettre fin à des soucis, à mettre fin peut-être à de l'insatisfaction, peut-être à mettre fin à un isolement pour certains béliers. Hein, c'est possible, mais oui, complètement. C'est comme si...
le fait de sortir de vos incertitudes, de vos déceptions, peut-être de sortir de votre passé, peut-être de déménager pour, je sais pas, pour certains béliers. Tout ça vous fait sortir de certains soucis. Ça peut être le fait de reprendre une indépendance, mais oui, complètement. J'ai envie d'en remettre une. Super. Nouveau départ. Nouveau départ. La carte du magicien qui parle de nouveau départ. J'ai quand même le fou et le magicien. J'ai quand même le fou et le magicien. Donc, ce qui vous aide, c'est de prendre ce nouveau départ, hein, d'aller dans cette nouvelle aventure avec la carte du fou et du magicien. La carte, je vais me calmer, la carte du magicien, elle vous incite à la transformation. Voyez, faut croire en vous. Il y a un commencement, il y a quelque chose de nouveau avec le fou et le magicien. On y va, on se lance, on se jette à l'eau, on se jette dans le vide. Peu importe. Vous voyez, c'est vraiment ça. Peut-être que vous rêviez de quelque chose et puis ça ne s'est pas fait. Mais il y a autre chose, voyez-vous. Quand quelque chose ne se fait pas, c'est parce que ça ne devait pas se faire. Alors je sais, c'est pas, voilà, mais c'est souvent le cas. Ouais, ouais. Je vais quand même le dire, il pourrait vraiment y avoir une nouvelle rencontre pour certains béliers. Hein. Ah oui, c'est possible. Si c'est ce que vous voulez. Allez, je recouvre la tour inversée et le 10 d'épée inversé. Alors, ouais, mais elle est intéressante votre guidance parce que j'ai la grande. Vous voyez, il y a vraiment ce nouveau départ. On vous demande de tester quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à laisser derrière vous pour aller tester quelque chose de nouveau. J'ai cette grande prêtresse qui peut parler, bah ouais, qui peut parler d'intuition. Ouais, la grande prêtresse, elle peut parler d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Voyez. Et j'ai ce 2 de coupe. Et j'ai ce 2 de coupe. C'est bizarre parce que j'ai le valet de coupe en même temps qui parle vraiment de quelqu'un qui peut flatter, qui peut séduire pour arriver à ses fins, de quelqu'un de charmeur, de trompeur, de volage, alors homme ou femme, bien évidemment. Mais j'ai ce 2 de coupe. J'ai ce 2 de coupe qui parle de début de relation, d'union, de nouvelles rencontres. Alors, est-ce qu'il y a des retrouvailles ou des réconciliations? Si vous le souhaitez, c'est une possibilité. Pour ceux qui le souhaitent. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit quand même de tester quelque chose de nouveau. Il y a un deuil à faire pour aller tester quelque chose de nouveau. Je ne vais pas dire quelqu'un de nouveau parce qu'après, on va dire que c'est moche. Mais peu importe. Ouais. Alors, bien évidemment, si c'est des réconciliations et des retrouvailles, je comprends l'hésitation du 2 de bâton qui est inversé. Ah oui, bah, bien évidemment. Oui, mais... Ouais. Après, le valet de coupe inversé, on peut être trop aussi dans l'émotivité, voyez-vous. On peut être immature émotionnellement. Ouais. Dépendant affectivement, peut-être. Je vais en remettre une. Allez. Je remets une dernière. Ouais, il y a quelque chose de positif. Je vais le répéter. J'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui dit, le 9 de bâton, on y est presque avec le 9 de bâton. Alors on est à bout de force, on est à bout de patience, on est à bout de tout ce que vous voulez, mais vous arrivez à votre but. Persévérez contre vents et marées, parce que vous arrivez à votre but. Vous arrivez à votre but. Si votre but c'est de rencontrer une nouvelle personne, c'est une possibilité. Si votre but c'est de reprendre une liberté, c'est aussi une possibilité. Alors après, pour ceux qui veulent se réconcilier, bon, bah, voilà, cette guidance se dit que c'est ouais, pourquoi pas. Mais, et j'ai le 4 de bâton, qui parle de joie de vivre, qui parle d'optimisme. Comme ce 9 de coupe ici dans votre défi, vous voyez. C'est ça le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on fête quelque chose. Moi, je pense que, je vais le répéter, vous arrivez à vos fins. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais pour moi, ça peut être un nouvel engagement, le 4 de bâton. Ça peut être retrouver de l'harmonie, retrouver de la paix. C'est la fête. Hein, c'est le 4 de bâton, on fête quelque chose. Moi, je pense que vous fêtez quelque chose parce que vous arrivez à votre but, parce que vous n'êtes pas loin de votre but. C'est ça, le 4 de bâton, complètement. Alors, bien évidemment, avec le 5 de coupe, on ne reste pas enlisé. Hein. Non, on ne reste pas enlisé avec, avec ce 5 de coupe. Non.
Il y a vraiment une étape clé pour moi, hein, avec ce 4 de bâton, pour vous les béliers. Il y a une étape clé. Ouais. C'est vraiment, vous voyez, le fou, il vit le moment présent, il profite de tous les événements. Et avec ce 4 de bâton, c'est pareil, on prend plaisir vous prenez plaisir à ce que vous offre la vie. Il faut le faire sans culpabilité. Juste prendre ce qui est donné. Ça représente la stabilité. Vous voyez, le 4 de bâton hein, aussi. Hein. Ouais. C'est quelque chose de solide. On savoure l'harmonie, la joie, un sentiment de sécurité. Il y a une forme de complétude, une période de paix, de joie, de vie. Après, quelque chose certainement de compliqué. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers, 14 au 20 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, ça swing. Bélier du 14 au 20 août. Ok, adapté en genre. Je vais commencer par l'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec de boutons, nirvana et crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prends du recul sur la situation. On ne se laisse pas aveugler par ses émotions. Avec le valet de coupe inversé, je l'ai dit hein, tout à l'heure, il peut y avoir de l'instabilité émotionnelle. Ça swing, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, avec cette carte du fou, il y a vraiment une possibilité d'opérer les changements que vous espériez. Peu importe. C'est vraiment... Cette carte du fou, c'est l'indépendance, c'est la légèreté, c'est l'enthousiasme, c'est la nouvelle relation, c'est le nouveau départ, c'est le changement. C'est peut-être une chance à saisir. En cette semaine, les béliers, moi j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de l'inconnu. Que ce soit une situation ou une personne, n'ayez pas peur de l'inconnu, les béliers, certainement pas. Voilà les béliers, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.